Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal. Enquête. Oui, j'avais préparé quelque chose pour vous. Voilà, on va en revenir toujours à la petite Heiser. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un reportage qui a été fait, et ça me tient à cœur parce que il faut la justifier, il faut la mettre à jour, il faut la... Voilà. Alors donc, Maxime, on va essayer d'éclaircir tout ça à celui qui s'intéresse, bien sûr, hein. C'est pas dit que ça intéresse tout le monde, hein. Voilà, certains connaissent Heather, certains ne la connaissent pas, mais il y a quand même tout un monde qui tourne autour et que aujourd'hui, il faudrait peut-être la libérer, hein, je pense. Voilà. Alors, Maxime, hein, ça fait des années qu'il est avec elle, qu'il vous en parle, ça va faire 6 ans, je crois, un truc comme ça. 5, 6 ans, un truc comme ça, 2021, hein, vous faites le calcul. Moi, j'en ai tellement là-dedans avec Heather que les calculs, j'y arrive plus. Donc, je vais vous faire montrer tout ce qui s'est passé en 5 ans de temps, alors, est-ce que c'est moi qui a voulu faire une enquête pour elle, ou est-ce que c'est elle qui est venue me rejoindre, parce que vous savez l'histoire, vous la connaissez maintenant. Heather a toujours été très proche de moi, hein, je vous en ai donné des preuves, et je vais vous en parler encore une fois de tout ce que j'ai tout ça là, ici, là, en bas. Je vais vous faire montrer ce que j'ai depuis 5 ans. Et après, on va étudier un peu tout ça. C'est pas dans cette salle de vidéo, on en fera deux si vous voulez, hein, si ça vous intéresse, hein, il suffira de mettre un j'aime, je comprendrai. Donc oui, comme je disais, ça fait 5 ans que ça dure. Alors, est-ce que c'est elle qui a voulu que moi, Maxime, je t'ai choisi pour que tu puisses être mon avocat, mon ange, mon prince, ce que vous voulez? Eh bien alors, la mission elle a été prise, hein, de toute façon, j'ai plongé dedans, j'ai même pas calculé, je suis tombé dedans, donc il n'y a pas eu de souci. Hein. Heiser, il n'y a pas de souci, parce que vu la petite boubouille que t'as, ça aurait été dommage de ne pas la défendre. Enfin, je veux dire, ça aurait été elle ou d'autres et je l'aurais fait. Il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, hein, c'est... je suis pas mondial non plus, attention. Je veux dire, moi, c'est que ceux qui passent dans ma vidéo, voilà, ceux qui veulent savoir à peu près l'histoire d'Heather, hein, j'ai laissé un petit ours, pardon, je coupe à chaque fois, mais ça c'est les Maximes. J'ai laissé un petit ours qui se mettra à sonner que si réellement elle m'entend et elle viendrait, voilà, on sait jamais. Voilà, si ça vous entendez une sonnerie, c'est que, vous voyez, je touche à rien, il n'y a personne, c'est que ça va se faire parce que peut-être elle viendrait errer et m'entendre, tout ça. Bon, ben voilà, ça serait encore une jolie preuve, encore. Donc, comme je dis, ben voilà, regardez bien, ça en fait. J'ai deux attaches et caisses, 10 heures. Non, oui, deux. Non, ça c'est moi. Vous voyez, ouais, ben au moins vous avez un exemple, hein. Vous l'avez vu? Voilà. On va essayer de parler trop de... Ouais, ben je vais peut-être même l'enlever parce que je sais pas s'il va me servir à grand chose. Bon, enfin, pour vous dire que voilà, tout est attaché caisse d'enquête depuis 5-6 ans avec Isère. Ça n'a pas arrêté là-dedans. C'est que du vrai. Bon. Alors je repose mon attaché caisse celui-là. Alors celui-là, là, le plus gros, là, il doit peser entre 5 et 10 kilos, je vous promets. C'est un truc énorme. Hein, je n'ai rien à cacher auprès d'Isère. C'est une promesse. Je vous fais montrer tout ce que j'ai pu faire en... Ce n'est que des photos d'elle. Je vous en avais parlé, hein, je vous avais pas menti. Ce n'est que des photos d'elle, et croyez-moi que ça pèse. Alors, pourquoi des photos? Déjà, moi-même, je sais pas pourquoi. Je suis pas fan d'Heather. Malheureusement, ma poupée, ben voilà, ça c'est sûr, je suis pas fan de toi, j'ai jamais été fan, je te connaissais pas, on s'est connus comme ça. Voilà. Alors, je pense que c'est déjà une belle preuve que si je m'occupe d'elle, c'est que il a dû se passer quelque chose de surnaturel, comme on dit. Alors, c'est un peu de tout, hein. Voilà, c'est des photos de auprès d'Heather. Je vais pas tout vous faire montrer parce que j'aurais jamais assez d'une première séance. Hein, c'est énorme, tout ce qu'on peut voir sur Heather. Voilà, c'est des photos. Alors, c'est des photos d'elle quand elle a été prise dans des soirées, dans des... Voilà, tout ça. Hein. Bon, alors, pourquoi j'ai tout ça? Ben, il a fallu que j'étudie tout ça. Voilà, j'ai étudié Heather. Dans les photos parlent. Voilà, c'est pourquoi je l'ai. Hein, vous voyez, c'est Heather toujours. Voilà. C'est un peu comme un psychiatre, comme ce que vous voulez. Hein. Voilà, ça c'est tout ce qui était Heather, photos, machin, tout ça, voilà. Et l'autre, c'est plutôt des enquêtes. Voilà, c'est là où je mets mes enquêtes, c'est là où je m'occupe d'elle, quoi.
Voilà. Pendant 5 ans, ça a été de la recherche, ça a été de voir des photos, des documents. Mais attention, pas des documents fake. Parce que justement, si j'en reviens là-dessus, c'est que il y a eu des fakes. C'est pour ça que, voilà, j'en reviens dessus. Alors, la première des choses, c'est ça. Auprès de sa maman, c'est ce qu'il avait écrit, c'est ce qu'elle a dit. En ce temps-là, il n'y avait pas l'IA. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Là, on est d'accord. Tout commence comme ça, quoi. Bon. Alors, c'est nous... voilà, c'est écrit un peu à l'envers, mais c'est nous avons parlé du surnaturel. C'est quelqu'un a peut-être une prémonition. Quelqu'un lui aurait dit, écoutez, votre fille, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Bon, enfin, pour aller au plus vite. Alors après, bon, ben voilà. Là, j'ai son ancienne maison, tout ça. Hein, c'est une enquête, hein, c'est une enquête. C'est une enquête. Voilà, il y a sa maison. J'ai même ses photographies de ce qu'elle a eu, la petite. Hein. Vous voyez? L'interruption de son estomac, tout ça. Voilà. C'est pas grand chose. En fait, c'est pas grand chose, mais ça lui a fait perdre la vie, la petite. Hein, on est bien d'accord. Donc voilà. Non, parce que je vous dis tout ça, si j'en parle, c'est que parce que il y a un reportage qui a été fait auprès de sa maman. Hein, elle se bat avec sa sœur, Tammy, tout ça, ils se battent parce qu'on aurait été dire des conneries sur elle. Ça, vous le savez, des conneries, ça fleurit. Voilà. Alors, Heather, moi je dis oui, il s'est passé quelque chose, mais pas de la même manière de ce qu'on pourrait dire sur cette petite fille. Parce qu'on a été dire, attendez, je vais vous en dire une, parce que celle-là, il faut que je vous la dise. Hein. J'ai été voir hier, hein, j'ai passé toute la journée sur le PC, aller voir tous les fakes qu'il y a eu. Donc c'est pour vous dire. Bon, alors, celle-là que j'ai entendue, alors celle-là que j'ai retenue, hein, parce qu'après, je vais pas tout vous les dire, parce que sinon c'est de la connerie. Mais alors, c'est que si vous allez à Los Angeles, là où la petite elle est enterrée, Heather, là où elle est enterrée, si on enlèverait son cercueil, on l'ouvrirait, ça serait une réplique. C'est une réplique. Oui, oui. Non, Heather n'est pas dans son cercueil en vérité. Hein. Elle y est pas. Hein. Alors on l'aurait prise. Alors là, j'ai plongé complètement. Pourtant, je suis quand même intelligent. Hein, j'essaie de bien comprendre, hein, parce que ça fait 5 ans que je fais des enquêtes sur elle. Donc ça joint. Mais là, franchement, j'ai pas compris parce que je savais même pas à qui il fallait que je demande la suite. Alors, on a enlevé Heather, on l'a remis ailleurs. Il y a eu de la complicité, enfin voilà, pour pas qu'on puisse la déterrer. Enfin, je sais pas, mais j'ai rien compris. Alors, j'ai essayé de comprendre, là je m'y suis mis. Mais si c'est un fake, vous n'allez pas pouvoir le comprendre. De toute façon, c'est ridicule, il n'y a rien à comprendre. Alors, à un certain moment, je me suis dit, mais Maxime, arrête d'être con. Hein, pardon, excusez-moi. Parce que, terriblement, je m'y suis mis, quoi. Je me suis dit, attendez, on aurait dépouillé, enfin, on aurait enlevé le corps d'Heather, on l'aurait pas mis dans son cercueil, on aurait mis une réplique, ce qui veut dire, je sais pas, un mannequin, un truc comme ça, qui ressemble à la petite, mais déjà, je vois pas l'intérêt d'avoir mis un mannequin dans un cercueil, et puis voilà, et puis on l'enferme, et puis ça y est, on n'en parle plus. Je vois pas l'intérêt, mais bon, enfin, il y en a qui ont vu l'intérêt, je sais pas d'où. Mais enfin, voilà. Alors, cette petite fille, elle est enterrée où Ben, elle n'est pas enterrée, vu qu'elle vient de me rejoindre, elle est plus enterrée. Mais enfin, ils sont cons aussi, ils n'ont pas compris. Mais enfin, voilà. Pour vous dire déjà une chose que voilà, ça m'a pas surpris, ça m'a pas choqué, ça m'a pas, je dis, c'est un manque de respect déjà envers le défunt, envers Heather. Je veux dire que ça pourrait être d'autres enfants ou d'autres personnes. Mais je veux dire, le corps, son vrai corps est dans son cercueil. Bon, ça je le sais, ça je confirme. Il n'y a pas besoin de blablabla, blablabla. Bon, enfin, il y a eu ça, il y a eu Heather, on lui aurait injecté pendant, je sais pas trop bien quoi, enfin, allez voir, hein, allez voir. De toute façon, si vous comprenez, ben, vous êtes encore plus calé que moi, parce que, je vous dis, hein, j'ai pas fait des grandes études, hein, mais alors franchement, là, elle aurait été placée dans une salle, on l'aurait mis de l'autre côté de la salle, et puis on lui aurait injecté quelque chose. Mais, ouais, bon, voilà. On lui aurait injecté quelque chose. Alors, elle était jeune, hein, ce temps-là, hein, je crois qu'elle avait 6-7 ans, un truc comme ça, bon, voilà. On lui a injecté quelque chose, et puis la petite, voilà. Alors, ces histoires-là, je les connaissais pas, et j'avais pas envie d'aller les voir, parce que je me suis dit, Maxime, bon, on le sait que c'est des fakes, on le sait que c'est des conneries, ça fait parler, ça fait marcher des trucs, voilà, ça donne des vues, peut-être, j'en sais rien.
Non, moi, je veux pas de vue auprès d'Isère, je veux pas d'argent auprès d'elle, je veux rien. Moi, ce que je veux, c'est de la défendre. Voilà, c'était le plus grand des respects auprès d'elle et d'essayer de faire quelque chose de propre au moins, voilà, de sa mémoire, de tout ce qu'elle est Isère, de tout ce qu'elle était cette petite fille. Bon, enfin voilà, j'en aurais tellement à dire que voilà. On va en venir à ce que je veux vous faire montrer. Hein. Là après c'est personnel, non c'est pas personnel. Si je vous le fais montrer, c'est pas personnel. C'est de ce qui après après tout ce qui est arrivé à cette petite fille, enfin à cette petite demoiselle, à cette adolescente parce qu'elle avait 12 ans. C'est qu'après elle est venue me rejoindre. Alors, elle est venue me rejoindre, vous allez me dire, Maxime, toi, il faut que toi aussi, tu ailles voir, peut-être, non. On va en parler, hein, ça va, voilà, après, on y croit pas, c'est chacun son truc. Hein. Mais voilà, bon alors, si elle est venue me rejoindre, peut-être il y avait une raison, elle en a eu marre Si il faut que j'aille voir quelque chose de normal, quoi, je peux la comprendre. Quelque chose où je peux être agréable, où je peux, mon esprit peut être libéré, peut être, voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais moi, enfin moi de mon côté, elle m'a jamais parlé de tout ça. Elle m'a pas dit Maxime, je suis là, je viens te rejoindre pour que tu puisses me défendre parce que j'entends. C'est possible, hein. Elle sait peut-être ce qu'on est en train de lui dire. Hein, je sais pas. Hein. Je peux pas vous dire, je suis pas une âme, hein, donc je peux pas, voilà, confirmer tout ça. Bon. Alors j'espère que vous arrivez à me comprendre. Voilà. Pour dire que tout simplement, ben non, c'est moi, pour moi, personnellement, si elle est venue me rejoindre, c'est parce qu'elle elle avait pas envie de partir. Elle était très très joyeuse, mais je pense qu'Isère, elle avait beaucoup de choses dans sa tête que personne ne savait, quoi. Je veux dire, elle voulait son petit paradis. Je pense qu'on l'a tous, hein, on est tous pareils. Hein. Moi, je suis désolé, mais même en étant grand, hein, même vieux, hein, voilà, en prenant de l'âge, tout ça, je pense qu'on a tous nos petits coins à nous où on essaie de se libérer de ce monde ça nous va pas, quoi. Enfin, peut-être ça va pour certains, mais tant mieux pour eux. Hein. Mais pour d'autres, ça va pas parce qu'on entend tellement de catastrophes, de machins, de trucs. Bon, c'est pas non plus hein, on est bien d'accord, c'est pas le paradis la terre. Donc, on a tous chacun à vouloir se libérer de quelque chose. Bon, et je pense qu'ils a pensé ça. Elle avait ce petit truc ça, je doute pas. Hein, je pense que il y a beaucoup d'enfants aussi. Hein, je parle des enfants, mais quand ça va pas, ils aiment bien avoir. En plus, un enfant, bon, ben, c'est pur et ça a besoin de se libérer, de voir des choses extraordinaires qu'un monde imaginaire. Bon, ça on le sait, ça c'est leur petit rêve. Nous aussi, on y est passé, on était enfant, donc on sait de quoi on parle. On aime bien, et puis là, en grandissant, on se rappelle de ce qu'on était, peut-être quand on était petit, on se rappelle, ouais, dans les années 80, les machins, bon, enfin tout ça, hein, voilà. Donc ils disent, bon, ben voilà, pour en finir avec ça, c'est que voilà, si elle est venue me rejoindre, c'est que sûrement elle voulait être en liberté peut-être de vouloir rester dans ce monde, mais alors je confirme rien, attention, hein, je ne suis pas en train de me donner des valeurs auprès de cette petite demoiselle. Au contraire, comme j'ai dit, hein, je suis pas là pour, pour moi. Hein. Je suis là pour elle. Voilà, pour dire que tout simplement, tout ce qui a été dit, bon, ben c'est des conneries. Alors, il y a un reportage qui a été fait par sa maman, par sa famille, tout ça, en disant Isère, elle était équilibrée, elle n'avait pas eu de problème avec quoi que ce soit, ça je doute. Hein. Elle a été prise sérieusement, et puis c'était une petite fille très, très, très attachante, très joyeuse. On n'avait pas envie de lui faire du mal à Isère, c'était pas possible. Même si elle aurait été méchante, on ne lui aurait pas fait du mal. C'est une enfant, donc voilà, elle aurait été ce qu'elle aurait été, mais je pense pas. Donc c'était une enfant très agréable et voilà, qui a donné du soleil à pas mal de monde. Et c'est vrai que Isère, elle a sûrement ce pouvoir-là. Moi je le ressens comme ça quand c'est le soleil, quoi. Isère, rien qu'en la regardant, rien que sûrement quand elle devait vous parler, moi je l'ai pas connue personnellement, mais alors qu'est-ce que j'aurais aimé, mais je veux dire, voilà, c'est un paradis, quoi. Hein, on est d'accord. Bon, enfin, pour moi, voilà, personnellement, et sûrement pour d'autres, parce qu'ils sont beaucoup, attention, aujourd'hui, ils sont encore beaucoup, hein, vu le reportage, avec tous les abonnés qu'il y a sur le reportage, machin, qu'ils en parlent, mais dans le plus beau des... Voilà, il raconte son histoire jolie, c'est très joli, quoi, voilà. Alors, après, il y a ceux qui, voilà, bon, ceux-là, il faut les enterrer, mais... Bon, alors donc, oui, alors, pour vous dire, en 52 temps, bon, ben, dans tout ce qui a été dit, tout ça, alors j'en reviens un peu à cette... non, c'est moi encore. Bon, je vais l'enlever, hein. Je suis désolé parce qu'on va pas savoir, donc je vais l'enlever. Donc oui, enfin, c'est sur ça que je voulais en revenir. Vous voyez, moi je m'accroche à ça, je m'accroche pas à ce qui a été dit
le corps y est plus, ou il y est, ou ce qu'on veut, ça me regarde pas, en fait, ça me regarde pas. Je me comprends, je sais que c'est pas vrai, donc il n'y a pas de souci. Mais ça, oui, ça, c'est possible. Voilà. Alors, je dis pas qu'Iser, elle avait un don, mais je pense que... Alors, son décès a été fait, oui, on savait, elle savait, parce que moi j'ai une lettre de sa part, enfin, elle m'a pas envoyé la lettre spécialement pour moi, enfin après j'en sais rien, mais je l'ai pas reçue dans ma boîte aux lettres, je connaissais pas Iser, elle m'a pas dit, Maxime, tiens, regarde, j'ai une lettre que j'avais, voilà. Non, je suis tombé sur un passage où elle-même, elle a écrit, hein, elle parlait d'oiseaux, alors déjà les oiseaux, vous savez très bien qu'elle en parle beaucoup dans la voix, je la mets moins sur la voix, mais on la remettra si ça vous plaît, mettez des j'aime, voilà, je comprendrai, mais... elle parle beaucoup d'oiseaux. Alors, au départ de cette petite lettre, je vous la ferai montrer, je ne l'ai pas. Enfin, si, je l'ai, mais il faut que voilà, je la sorte en photocopie, machin, que je vous la fasse montrer proprement. Alors, on en reviendra justement dessus. Donc, simplement, c'est pour vous dire que elle parle au départ des petits oiseaux, tout ça, et puis après, elle dit que elle a attrapé des petits trucs dans l'estomac. Ça, elle le savait, elle avait entre 8, non, 9, 10, non. Quand elle en parlait, elle avait 11, entre 10, 11 ans. Donc, elle a écrit un petit mot en disant, voilà, bon, je suis malade depuis que je suis né. Voilà, c'est elle qui le marque, hein. On n'y a pas pris sa petite main en lui disant, bon, Iser, tu vas écrire ça. Non, c'était dans son petit journal personnel, vous savez. Ils avaient des petits journaux personnels, ils mettaient leurs petits trucs de la journée, enfin voilà, ça s'appelle un truc intime, non? Voilà. Bon, ça nous a été donné. Elle a écrit justement, bon ben voilà, je suis malade, voilà, depuis que je suis né. Bon, ben déjà, ça, on le sait. Voilà, c'est une belle preuve. On sait, et en plus, elle l'a écrit. Donc, c'est elle qui l'a écrit. Hein. La lettre, elle n'a pas été réécrite par qui que ce soit. C'est réellement son écriture. Donc, à partir de là, on peut arrêter de se poser toutes des questions qui ne valaient pas la route. Voilà, je sais qu'Iser, elle avait appris, parce que les médecins s'en occupaient en même temps, malgré qu'ils sont passés à côté de ce qu'elle avait, ils ont dit, voilà, voilà, t'as des petits trucs, depuis que t'es né, voilà, t'as ça. Bon, ben voilà. Après, donc elle savait. On est d'accord? Bon, déjà c'est une belle preuve. Alors après, moi, en sachant, elle savait qu'elle allait mourir. Je doute. Elle savait. Parce que je l'avais déjà dit vite fait. Elle avait dit à sa maman, et, à Noël, elle voulait une caméra. Et j'ai sa liste de Noël, vous imaginez. La dernière liste de Noël, c'est moi qui l'ai. Enfin, c'est moi qui l'ai. J'ai sa liste de Noël. Hein, on est d'accord? Bon. Et dessus, il y a une caméra. Voilà, elle voulait une caméra. Bon, elle avait 12 ans. Hein, c'est la fin, 12 ans. Elle voulait une paire de baskets. Voilà. Et là, Popone, tu voulais des baskets? Et bref. Elle voulait des baskets, elle voulait, je sais plus quoi, des sortes comme nous, on a des pop aujourd'hui, elle voulait autre chose, des stickers, je crois, des trucs comme ça, elle devait en faire collection, elle avait, voilà. Elle faisait collection des poupées, elle faisait collection des stickers, elle faisait collection de pas mal de choses. Donc, elle voulait cette caméra. Bon. Alors, cette caméra, elle était fan de caméra déjà, hein, d'entrée, bon, ben, vu les films, tout ça, c'est normal. Donc, à un certain moment, elle dit à sa maman, et ça a été prouvé, elle lui dit à sa maman, c'est sa maman qui en parle, c'est pas moi. Elle lui dit, Iser, elle dit à sa maman, elle dit, écoute maman, il faudrait que tu apprennes à faire marcher la caméra. Alors, sa maman, sur le coup, elle lui dit, ah bon, et pourquoi? Bon, c'est vrai que si on vous dit, il faut que tu apprennes à faire marcher la caméra, c'est que j'ai envie que tu me filmes en face de moi. On est d'accord, hein? Moi, j'aurais compris ça. J'aurais dit, ok, Iser, dis-moi comment ça marche et je te filmerai si tu veux. Non. Elle y a dit, maman, il faut que tu apprennes à faire marcher la caméra parce qu'un jour, je ne serai plus là. À 12 ans, elle lui dit ça. Et même sa maman, sur le coup, elle s'est dit, mais attends, j'ai pas compris là. À 12 ans, tu ne seras plus là. Bon. Déjà, il y avait hein, on est d'accord. C'est du... Alors donc, Iser savait. Moi, je suis sûr que cette demoiselle savait qu'elle allait partir. Bon, après, ça a été prouvé. Mais au départ, elle ne savait pas. Elle a appris vers la fin, vers un an avant qu'elle décède. Ça s'est dit, bon, de toute façon, je vais partir, ça j'en suis sûr. Et ma poupoune, ah là 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 là. Et personne n'a reçu ces signes. Moi, je cherche. Hein.
Putain, j'aurais été là, mais j'aurais dit, mais attends, au moment où elle me dit, mais Maxime, je m'en vais, je vais plus être là. Mais j'ai dit, mais comment tu le sais? Comment tu sais que tu vas partir? Il disait, ça va pas être possible, hein. Tu es surnaturel. Tu connais la date de ton décès, tout ça? Parce qu'elle devait savoir quelque chose. Et peut-être elle en a parlé à personne. Mais si vous-même, vous serez rentré dans ce qu'elle pensait, peut-être elle vous l'aurait dit. Elle vous aurait dit, ouais, mais Maxime, moi j'ai des signes, j'ai ça. Ben, alors moi, dans ces cas-là, bon, ben, je suis du métier. Donc j'aurais dit, bah, alors là, on réunit tout. Et puis là, il faut stopper le compte à rebours. Parce que là, ça, hein, on est d'accord. On n'aurait plus. Voilà, je sais pas, je confirme. Bon, alors voilà. Alors, après tout ça, après que, voilà. Ben, c'est là au moment où j'ai commencé le paranormal qu'elle est venue me rejoindre. Tout ça, vous devez le savoir. J'en ai parlé assez souvent. Donc, j'ai une vidéo sur mon YouTube, vous allez la voir, elle est bleue. C'est pas un fake, il n'y a pas de l'IA, ça n'existait pas en ce temps-là. Et c'est là où je commence à discuter avec une petite demoiselle. Et ouais. Et moi non plus, je sais pas d'où elle vient. Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire, hein. Donc, c'est pas moi qui a fait les enregistrements, c'est pas moi qui a fait des retouches ou quoi que ce soit, ça je sais pas faire, et de toute façon je ne le ferai jamais. Vous voyez bien, déjà, vu mes vidéos, j'ai pas de présentation, j'ai pas de fin, je sais pas couper, je sais pas faire des montages, et ça je vais pas vous le cacher, je sais pas faire. Donc je vais pas m'amuser à en faire. Et c'est quand même mieux aussi d'être en direct, vite fait comme ça. Voilà, au moins il n'y a pas de coupure, et vous avez toute la suite. Parce qu'avec des coupures, on peut rajouter des trucs, hein, on peut... Hein. Ça j'aime pas trop. Donc voilà, bon après tout ça, ben, je me suis dit, Maxime, bon... C'est quand même assez bizarre. Alors, j'en suis en revenu à me dire, bon, ben, il faudrait peut-être faire une enquête. Il faudrait peut-être voir si réellement ça joue un peu. Je sais pas si elle zappe ma caméra. Si elle a l'air de zapper un petit peu. Ouais, j'espère pas. Bon, enfin, pour revenir assez rapidement, c'est pour vous dire qu'après, j'ai eu que des preuves, que des apparitions. Voilà, ça c'est un 12. Je sais pas si vous le voyez bien. Hein, ça confirme. Voilà. C'est un 12. Elle parle d'elle. Ici, vous avez dans les films, vous avez que des 12. Hein, je vais assez rapidement, hein, mais c'est pour que vous puissiez comprendre assez rapidement aussi. Voilà, parce que c'est un temps de vidéo en même temps. Alors, si vous regardez bien, hein, ça ne peut être que des preuves qu'il se passait quelque chose. Alors, au départ de tout ça, elle ne savait pas, mais à la fin, voilà. Là, elle serait de son vivant, j'en parlerai avec elle. Je lui dirai, écoute, Isère, t'as pas vu tout ce qui se passait derrière toi? Voilà, ça, c'est des apparitions qu'elle me mettait carrément au départ, hein, des enquêtes, au départ de quand elle est venue me rejoindre. Vous voyez, regardez, on voit bien une petite fille. Et ça, c'est sur mon ventre. Vous imaginez? Voilà. Et ça peut y ressembler, hein, croyez-moi. Voilà. C'est des trucs qui me sont apparus là, ici, là, par là. Alors, on m'a dit, Maxime, c'est entre le cœur et le nombril, c'est la vie. Ça peut joindre. Et oui, parce que je fais appel aussi à des experts aussi, enfin, des gens qui s'y connaissent et qui... Parce que moi aussi, j'ai besoin de savoir. Hein. Je me dis, Maxime, c'est normal. Ici, c'est pareil. Les calculs, vous les faites, ça tombe sur 12. Cette petite fille, elle n'avait pas 12 ans à ce temps-là, regardez bien. Elle devait avoir 7-8 ans, on est bien d'accord, elle était loin d'avoir ses 12 ans. Il y a 12 ans, il y a 12. Après, j'ai les apparitions dans les fenêtres, ça, vous les connaissez, hein. Voilà, ça, c'est elle qui vient apparaître à chaque fois. Après, j'ai... Oui, c'est personne. Après, je me renseigne auprès des bien plus grands, hein. Je ne vais pas avoir des Tintins. Hein. Bon, alors, j'ai des lectures hein, qui m'ont aidé un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Le chiffre 12 et la plume. Voilà, moi, je me suis intéressé là-dessus parce que les 12, ça fleurit dans tous les sens. J'en ai encore aujourd'hui hein, sur mon portable. À chaque fois que je regarde l'heure, c'est 19h12, 20h12. Hein, je peux pas ignorer le truc. On peut pas l'ignorer quand c'est de 12, il y a 10 heures. On est d'accord. Donc, ça déjà aussi. Et là, c'est aujourd'hui, voilà, ça se passe aujourd'hui. Bien avant, il y a eu autre chose. Alors, je me suis intéressé, j'ai posé mes questions, et puis voilà, moi, j'attendais des réponses. Les chiffres 12 et la plume. Alors, c'est comme si elle avait créé son propre code. Ben oui, c'est un code, et ça, c'est bien écrit. Hein. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. C'est pas moi qui a été chercher les réponses et les questions pour vous faire plaisir. Loin de là. Pour me faire plaisir en même temps. Pour me dire, tiens Maxime, bah là, tout serait fake. Hein. Tout ce que je vous dirais, ça serait faux. Hein. Son apparition qui vient me rejoindre, ça tomberait à l'eau. Quoique, il y en a des preuves, hein. J'en ai plein là. Non, pas tout ça là. Mais enfin bon, ça vous connaissez, on refera le tour un jour. Donc, pour vous dire, c'est un code avec vous. Ben oui, parce que c'est moi qui les reçois. On est d'accord. Voilà, c'est écrit là, hein, c'est pas moi qui... Hein. Voilà. Alors, elle a créé son propre code. Le 12, c'est un code. Ça veut dire entre moi et elle. Voilà. Alors, le 12, pour dire, c'est bien moi. Ben oui, ça va dans... Voilà. Vous voyez,
ça va dans le bon sens. Et si elle me donne un 12, c'est pour dire, ben écoute Maxime, regarde, quand tu verras un 12, tu penses à moi, c'est Iser. Ben oui, ma poupoune, je peux pas penser à quelqu'un d'autre. Il y en a eu des fillettes qui sont décédées à 12 ans, oui. Non, mais là, on parle que d'Iser. Enfin, moi, je te ressens qu'à toi pour le moment. Je peux pas aller inventer une autre fillette, ça va pas être possible. Donc, c'est Iser. Eh oui, alors ça joint, vous voyez. Le 12 pour dire, c'est bien moi, c'est Iser. Eh bien oui. Les plumes, pour dire, je suis en paix. Alors, vous imaginez, alors ça peut... c'est pour tout le monde, c'est pas que pour moi, c'est pour vous aussi, hein, pour vos âmes, pour ce que vous avez perdu. Alors c'est pour ça que je m'inquiète plus, moi. Je m'inquiète plus pour Iser. Je l'ai pleuré, je vais pas vous mentir, je l'ai pleuré avec des vraies larmes. Ah ouais, j'en ai chialé, mais moi je suis un militaire. Je pleure pour une petite demoiselle de 12 ans que je connaissais même pas, je sais même pas d'Adam et Ève ou quoi que ce soit. Et là, dès que, voilà. Et après, tout un univers s'est construit. Voilà. Et c'est là où elle a dû ressentir, Maxime, il est vachement sincère. Pourquoi? Parce qu'il me pleure, il me connaît pas. Elle a dû le ressentir de son âme. Elle a dû se dire, Maxime, je suis peut-être le premier à avoir pleuré, vous imaginez? Parce que je les ai vus le jour qu'ils l'ont enterré, hein, les larmes. Mais moi, j'aurais... non, mais j'aurais explosé de pleurs. On la pousse dans le truc, mais non, j'aurais pas pu résister. Rien que de la voir dans son petit cercueil et tout ça, mais putain, j'aurais attrapé un AVC, quoi. Je veux dire, là, ça aurait été horrible, j'en aurais chialé. C'est même plus des lunettes qu'il m'aurait fallu, c'est un casque à moto, vous voyez, avec la visière et tout, là, chromé, parce que j'aurais tellement pleuré que j'en aurais eu la chemise. On est d'accord. Je l'ai la photo, là, le jour où il y avait tout le monde. Oui, je l'ai comme tout le monde. Ça aussi, vous allez voir. Je vais revenir à vous avec ça, vous allez voir qu'il s'est passé des choses. Bon, enfin voilà, on continue. Les plumes, pour dire je suis en paix. Les objets de cuisine. Oui, parce que j'en ai parlé, les objets de cuisine. Hein, les objets de cuisine pour dire je suis là, avec toi, dans la joie. Vous voyez? Elle s'intéresse même à de ce qu'elle était de son vivant, parce que cette petite fille, elle ne pensait pas qu'au film. Je crois que les films, à un certain moment, non, je pense pas qu'Isère, elle aurait été, elle serait restée star toute sa vie, elle est passée dans Postargast, mais je pense que Isère, on peut pas changer des personnes, on peut pas. Aujourd'hui, vous voyez sa famille, ils sont dans le naturel. Vous regardez sa sœur, tout ça, sa maman, tout ça, ils sont stables, ils sont pas stars, ils sont dans des trucs de la vie normale, de tout le monde, vous voyez. Sa maman, elle fait de la couture, voilà, elle fait des sacs, tout ça, elle fait... Oui, si vous voulez, je vous donnerai le lien, si vous voulez acheter un sac, elle fait des sacs, sa maman, elle couturière. Et sa sœur, bon, ben sa sœur, je sais pas. Mais en tout cas, ils vivent, voilà, elle a eu des filles, elle est mariée, Tammy, elle s'est mariée avec son mari, hein. Et elle a eu des filles, tout ça, et ben, ils vivent dans la tranquillité, tout ça. Mais je pense qu'Isère, c'était pareil, elle voulait ça aussi, elle voulait pas, Isère, elle était forée. On peut pas enlever ça de nos pensées, on est né avec quelque chose, on a envie, on peut pas nous dérouter. Alors oui, bon, ben, elle a fait ses films parce que déjà, bon, ben, elle était déjà pas, c'est pas elle-même qui a voulu aller sur les plateaux, hein. Ben oui, c'est John Wayne qui est arrivé sur son cheval blanc et puis, bon, enfin, résultat, ouais, que qu'on le veuille ou voilà. Moi, ce que je dis, c'est le stress, c'est tout, voilà. Et je suis pas tout seul à le dire parce qu'il y a Henri, celui qui joue dans Happy Days, il l'adorait la petite, il l'adorait, c'était comme sa petite sœur, tout ça, vous comprenez? Voilà, il l'a pris un peu sous son aile, voilà. Mais il a été dire à la fin, oui, elle a été stressée, mais on pouvait pas faire un enfant ce qu'on pouvait faire un adulte, c'est pas possible. Elle avait des heures sur les plateaux, elle avait des trucs, mais la petite, oh, c'est- là c'est pas moi. Et je suis ici, hein. J'ai parlé du stress et des heures. C'est qu'il est l'ourson pour vous, il est là. Oui, regardez, ce petit ourson là. Oui, Zer, alors si tu m'entends, ben écoute, continue à faire clignoter le... Enfin, voilà, donne un signe, donne-moi un message comme quoi tu es là et tu m'entends et que, ben voilà, je dis la vérité de ce que tu entends. Je dis réellement que tu étais stressé, ma pouponne. Tu étais stressé. En plus, avec sa petite maladie qu'elle avait depuis qu'elle est née, vous voyez, ça l'a pas aidé. Non, parce qu'elle a stressé. Son petit corps, il a stressé. C'est pour ça que j'ai des photos. Parce que j'ai voulu faire mon enquête sur tout ça, de voir si réellement elle était stressée ou pas.
Elle a des faux sourires. Elle a un joli sourire, Iser. Elle est magnifique. Mais elle a un sourire faux des fois. Parce que il fallait qu'elle sourie. Il est coincé. On voit ses lèvres, ils sont coincés à Iser. C'est presque un appel à l'SOS, quoi. Je veux dire, c'est... Ouais, bon, ben, vas-y, tu veux la photo, vas-y, je vais sourire, mais à un certain moment, elle prend un livre, elle se le met devant. Ça veut dire, bah, c'est bon, arrête maintenant. Ça y est, je suis Isère, mais c'est bon, arrêtez. Elle a raison, la petite. Bon, après, mais ça me regarde pas. Enfin, ça me regarde pas. Moi, ça me fait chier parce que la petite, voilà, on aurait pu la garder. Elle aurait pu être. Moi, je parle d'elle. Je parle de sa vie. C'est sa vie à elle. Je parle pas de moi. Je parle pas des autres. Je parle de sa vie à elle. La petite, elle aurait voulu vivre. Putain, mais j'en suis sûr. Elle aimait les oiseaux. Elle aimait les arbres. Elle aimait qu'on la fasse pas chier, quoi. Voilà, tout simplement. Qu'on la laisse tranquille. Elle l'avait dit, j'espère qu'il ne va pas y en avoir un troisième, un quatrième. J'espère qu'il ne va pas y en avoir un quatrième. Elle le dit de sa propre bouche. Donc, elle en avait marre. Et puis, c'est tout. L'argent ne fait pas le bonheur, merde. Je suis désolé, moi. Succès, bon, ben voilà, elle avait commencé, bon, stop. Elle restera succès. C'est tout, elle est Isère. Elle avait commencé, c'est bon. C'était une petite étoile, hein. Ma petite étoile, elle est où maintenant? Hein, mon cœur? Ça ne peut que... Hein, je suis son avocat. Voilà. Je suis ton avocat, je suis ton prince, je suis ce que tu veux, Isa. Voilà, je sais même pas qui veut que je suis. Voilà. Ça, par contre, j'ai soigné un jour. Fallait que je demande. Bon, enfin, bon, on en revient, vite fait. Hein. Les objets de cuisine pour dire je suis là avec toi dans la joie. Voilà, et ben voilà, elle vient quand je fais, admettons si je suis en cuisine. C'est vrai, j'adore cuisiner des fois pour mes enfants, tout ça, vous voyez. Alors j'essaye d'inventer des petits plats pour. C'est vrai, toujours le quotidien, c'est pas. Alors je prends des morceaux de pain de mie, enfin voilà, on y met des trucs dedans. Et je fais tester ça à mes enfants, vous voyez, à mes 3 enfants. Ils sortent de table et après ils reviennent plus. Mais alors je recommence autre chose. Bon, voilà, vous m'avez compris. Non, non, mais ça va, en cuisine, ça va aller. Par contre, Isard était très gâteau, mais ça, les gâteaux, je sais pas en faire. Alors ça, c'est négat. Et une fois, c'est vrai, un samedi à 13h, j'étais en train de faire mon café. J'ai un espèce de... Comment on appelle ça? Un plan américain, là, comme ils font. Hein, vous savez, les plans américains, là, avec des bancs, tout ça, là, qu'on met, là. Voilà. Et j'ai mon matériel qui est derrière, j'ai mon four micro-ondes et tout. Et puis là, j'étais en train de faire mon café. Alors, j'étais sur le bar, en train ma petite tasse et tout. Je verse. Et puis là, en bas, là, il y a des... Il y a tout ce qui est nourriture, machin, tout ça. Voilà. C'est classé, c'est... Et voilà, tout à coup, la farine se met à tomber. Bon, après, je ne me suis pas inquiété, la farine elle tombe, elle tombe. Hein. Elle tombe. Bon. Même pas 4 secondes après, vous avez les moules à gâteau qui tombent. Les moules à gâteau. Bon, là, vous commencez à vous poser la question. Mais je touche à rien. Hein. Je reste là, je regarde. Ok. Je touille mon café avec le sucre. Et après, c'est le truc glacé là. Vous savez, j'avais toujours parlé, j'ai jamais menti. Hein. Non, il n'y avait pas d'œufs. Heureusement, les œufs, ils étaient dans le geyser. Et ma popoune, toi, tu peux tomber les œufs, tu peux tout faire tomber. Pardon. Tu peux tout faire tomber, ça me dérange pas. Alors là, tu peux. On aurait joué, on aurait pris la farine, on serait balancé avec les œufs et tout. Ouais, voilà, ça c'était geyser. Ouais, elle aurait été à côté de moi, j'aurais pris la farine, j'irais et la popoune. Ouais, c'est ça a envie de vivre, c'est ça là. Bon, enfin. Alors voilà, ben, 3 éléments sont tombés, voilà, me disant, Maxime, il faut faire des gâteaux. Bon. Donc voilà. Après, par la suite, qu'est-ce qu'il y a eu Alors, vous avez de la chance rare. Ah ben, je sais pas si c'est une chance ou pas. Moi, pour moi, c'est du naturel. Je veux dire, je pourrais dire, ouais, mais imaginez, c'est Isère qui vient me rejoindre, une star, machin, tout ça. Bon, enfin, moi, pour moi, non, j'ai toujours été indifférent. Enfin, je suis resté ce que je suis resté. Et voilà, tout simplement. Vous avez une chance rare de vivre ces moments avec autant de sénérité. Eh ben tiens, il dit lui-même, vous voyez, de sénérité, sénérité, hein, avec voilà, normal, quoi.
Hein, on est d'accord, c'est ce que je suis en train de vous dire. Depuis 5-6 ans que je suis normal, je suis pas le mec en train de dire je vais aller sur les plateaux de télé, je vais aller faire montrer qu'Heather elle existe ou quoi que ce soit. Non, j'en parle. J'en parle parce que c'est important. Je dis en même temps, je dis que les âmes existent vraiment. Voilà, moi j'ai une belle preuve comme quoi oui, ça existe. Là, je peux pas dire le contraire. Après, j'étais plus en profondeur à aller voir d'autres âmes. Il n'y a pas qu'Heather, j'en ai d'autres. Je me suis dit, Heather, si réellement elle existe, elle est là, elle vient me rejoindre, c'est qu'il y en a d'autres. Voilà. Je me trompe pas, c'est la vérité. C'est ça. Alors vous avez de la chance, oui, ça je vais le dire. Au moment avec autant de sénérité, c'est sans doute parce que vous l'acceptez telle qu'elle est. Et oui, ça aussi. Alors moi aussi, de mon côté, vous voyez, avec Heather, je la prends naturellement. J'ai jamais été de faire de blablabla, de blablabla. Non, pas du tout. Je la prends comme, je la ressens comme elle était de son vivant. Vous comprenez? Pourtant, je ne l'ai jamais connue, vous le savez. Hein. J'ai jamais été aux États-Unis, j'ai jamais été demander un autographe. J'ai passé la moitié de ma vie en sachant qu'elle était, enfin, elle était sous terre et je ne le savais même pas. Je ne savais pas qu'elle était décédée, moi, Heather. J'ai vu son premier film, là, le premier, bon, ben, comme j'ai vu tous les autres films dans ma vie. Je suis passé par celui-là, bon, mais je ne me suis pas intéressé à cette petite demoiselle qui était blonde, je m'en fous, moi. Il y en a tellement, voilà, bon, ben, j'ai vu son film, je ne sais même pas ce que j'en avais pensé, parce qu'on a 3 ans de différence entre moi et Heather, vous voyez. Et ouais, je regardais les films jeunes, hein. À 6, t'avais 6 ans, 6, 7, 8, 9. Ben ouais, j'avais 9 ans, je regardais les films d'horreur. Voilà. Ouais, t'avais 6 ans, j'en avais 9. 3 ans de différence. Donc, ben voilà, bon, enfin, alors, ben, ils disent que je l'apprends naturellement. Eh ben, c'est elle aussi qui vient naturellement aussi. Voilà, moi, je l'apprends comme elle vient. Isa, vous la ressentez. Moi, je la ressens. Elle me fait montrer que la Terre, elle est belle, quoi. Voilà. Les oiseaux, les arbres, les machins. Moi, elle m'a changé un peu. Ouais, elle m'a changé. Elle m'a changé, mais dans le bien. Vous imaginez qu'elle m'a changé dans le bien. J'aurais pu avoir comme on dit souvent, quand vous êtes possédé, avoir des réactions bizarres, des trucs bizarres. Non, je suis resté Maxime, mais elle m'a rajouté une option. C'est que ben, je me sens encore même mieux que ce que j'étais avec elle. C'est fou. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, aujourd'hui, c'est comme si qu'elle serait réellement de son vivant, que je la connaîtrais, qu'elle viendrait, mais ça serait un royaume. Enfin, moi, à chaque fois qu'elle viendrait me voir, mais je serais le plus heureux du monde, quoi. Elle me dirait, Maxime, je sais pas, on va manger une glace, on va boire un café, je sais pas, on fait des choses ensemble. Je lâche tout, je vais avec elle, hein. Mais parce qu'elle est merveilleuse. Elle vous fait, je sais pas moi. Il y a des personnes comme ça, il y a des personnes froides, il y a des personnes où ils sont négatifs parce que quand ils viennent vous parler, ils vous stressent. Vous comprenez ce que je vous dis? Il y a des choses où il y a des gens, on n'est pas tous fait presque pareil, mais il y a ce que vous acceptez, ce que vous aimez voir, ce que vous voulez éviter, ce que. Alors, Heather, c'est une personne que j'aime voir. De son vivant, j'aurais été trop content, oui, bien sûr. J'aurais été trop content qu'il vienne me voir, comme j'ai dit, en disant Maxime, viens, on va faire quelque chose, viens. Mais je suis trop content d'être avec elle, quoi, je veux dire. Elle était géante, sûrement. C'est ce que je ressens même en étant qu'elle vienne juste me. Hein, vous m'avez compris, juste elle vient me rejoindre. Mais c'est un truc de fou, Heather. Et je ressens ça, c'est pour ça que je vous dis que et là c'est écrit, regardez. C'est sans doute parce que vous l'acceptez comme elle est. C'est pour ça qu'elle aussi, elle vient parce que je fais rien d'extraordinaire avec elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, je viens de le dire. Alors, elle s'est dit, Maxime, il est naturel, voilà. Il ne me dira pas de méchanceté, il ne me fera pas de mal, il ne me fera pas ça, il ne me fera pas ci. Il reste naturel. Il sait que je suis là. Alors quand je la vois, j'ai dit, enfin quand je ressens un 12, admettons, j'ai dit, Heather, je sais que c'est toi là. Vous voyez, je reste dans des trucs tout mignons, quoi. Je dis, des fois, vous allez me prendre pour un débile, mais des fois, je rentre dans ma cuisine, je dis, tiens, Heather, on fait un gâteau. Mais j'attends le signe, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai pas toujours le petit tour, j'ai pas toujours une lumière quelque part, hein, je vis pas comme ça, moi. Mais je veux dire, on sait jamais.
Si elle est là, parce qu'elle n'est pas toujours là, hein, pas 24-24 non plus, attention, ne croyez pas qu'elle est accrochée ici, elle restera ici. Non, Iser, elle est libre de son âme, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Hein, je ne retiens personne. Mais, au moment où je vais d'aller dans ma cuisine, parce que je sais qu'elle adorait les cuisines, elle adorait cuisiner, hein, elle aimait faire des gâteaux, tout ça. Son petit coin de trucs, c'était la cuisine. Donc je sais très bien que quand j'arrive des fois, je ne vais pas le faire tout le temps, hein, on est d'accord. Mais de temps en temps, je dis, tiens Iser, est-ce que tu veux qu'on fasse un gâteau, un machin? Eh bien, au moment où je dis ça, et qu'il y a un truc qui se passe dans ma cuisine, ça peut être un verre qui tombe, même si ça casse, c'est pas grave, c'est un signe. La pauvre, elle a fait ce qu'elle a pu pour me dire, Maxime, je suis là, mais malheureusement, regarde, je te prends le verre, tu ramasseras, c'est pas grave. Là, j'en pleurerais, tellement que c'est beau, mais sans être beau, quoi. Je veux dire, c'est triste. Voilà, bon, ben voilà, vivre comme ça avec une âme. Bon, ben tant que ça marche comme ça fait 5 ans, et puis peut-être un jour, je sais pas comment ça va se passer la fin, je sais pas s'il y a une fin avec elle. Ou alors elle reste avec moi jusqu'à que moi je sois. Voilà, c'est possible, je n'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Je n'en sais rien, je ne vais pas vous mentir. Mais là, elle est là. Voilà. Et je sais que je la fatigue moins. Pourquoi? Parce qu'elle se fatigue moins, elle a moins. Ça y est, elle sait que je sais qu'elle est là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc elle n'a plus besoin de me prouver quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin d'insister comme quand elle faisait là, à marquer des trucs. C'est terrible, même apporter une plume, ça doit être costaud à faire. J'en sais rien, je suis pas de l'autre côté, mais je sais pas si comment on ramène une plume. Vous imaginez, vous avez rien sur le sol, vous faites 3 pas en arrière, vous revenez, vous avez une plume. Mais comment elle est arrivé? Il n'y a pas d'oiseau, il n'y a rien. Ça ne peut être qu'un ange, mais comment il a fait? Mais ça, vous ne le saurez jamais. Je sais pas. Mais ma poupoune. Mais bon, je veux pas le savoir non plus. Ça, c'est ton secret. Je l'aurai avec toi. Plus tard. Voilà. Ne me dis rien, ma poupoune. Alors donc, elle fait moins d'efforts. Voilà, elle vient, je la ressens. Et là, elle a trouvé son petit moyen de m'interpeller avec le portable. Voilà, avec les horloges, le 12. Voilà. Et elle joue avec ça. Et elle me fait des jolis sourires quand. Voilà. Non, parce que j'ai le fond d'écran. Donc elle me fait. Voilà, ben c'est tout ça, Isère. Bon alors, et ça peut être pour vous, attention. Hein. Moi, je vous parle d'Isère, mais tout ce que je vous dis, ça peut être une réalité pour vous. Hein. Mais voilà, il faut y aller dedans. Il faut comprendre. Alors, et sans lui prêter les intentions sombres, vous voyez, voilà, c'est ce que je disais, que l'on voit parfois dans des films ou sur des réseaux sociaux. Vous voyez le vrai. Voilà. Vous voyez, regardez, c'est pas vous qui l'avez pris. Voilà, on m'a dicté ça, on m'a dit, voilà, Maxime, ce que tu ressens, ben, c'est dicté comme ça. Bon, ben, c'est très bien, je suis très content. Moi, je suis heureux. Regardez, en plus, je vais aller assez vite parce que là, je parle beaucoup, mais vous avez besoin de comprendre. Voilà, ça, c'est d'autres enquêtes avec Isère. Tout ça là, j'ai tout encore un classeur. Vous voyez, je ne peux pas vous le faire montrer parce qu'il n'y a pas assez de temps. Ça prendrait une semaine de recherche. C'est tout un truc. Alors il faut y aller au fur et à mesure. Eh bien, vous voyez quelle est mes caméras, regardez, elle est là. Vous voyez quelle est mes caméras. Isère, voilà, c'est cette caméra qu'elle a reçue à Noël, là, c'est 12 ans, là, elle a 12 ans. Que je ne me trompe pas, hein, parce qu'on ne sait jamais. Mais voilà, elle avait cette caméra, une Panasonic. Et cette caméra, elle avait dit à sa maman, écoute, il faudra que tu apprennes à la faire fonctionner. Alors c'est là où sa maman, elle a dit, mais pourquoi Isère, j'apprendrai à faire fonctionner ta caméra? Parce qu'un jour, je serai plus là. Donc, on est d'accord. Il y a tout qui joint. Dans tout ce que j'ai, il y a tout qui joint. Il y a tout qui joint. Après, bon, ben ça, c'était déjà un signe qu'elle allait peut-être venir en France. Hein. Porter des Adidas le jour du film de Poltergeist 3. Vous voyez, elle a ses petites Adidas. Bon, après, c'est vrai que Adidas, il faisait des chaussures. C'est la petite pour faire les lacets, tout ça. Peut-être c'était un peu dur pour elle. Donc voilà, elle avait des scratchs assez rapidement. Et voilà, ça c'est la marque Adidas. Vous voyez, regardez, je vais la mettre à endroit. Voilà, réellement, elle portait des petites Adidas. Voilà, c'est des signes. Et je vous en dirai bien plus, les amis. Ce n'est pas un secret, mais un jour je vous en parlerai. Elle a été vraiment loin, Isère, pour donner sa présence, comme quoi elle était toujours là, mais elle a été très 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 loin. Très 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 loin, elle a été, Isère. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est passé vraiment des choses encore bien plus que ça. J'en ai jamais parlé parce que là, ça a été au-delà de ce que moi j'aurais pu penser auprès d'Isère, hein, bien sûr. Ça a été, franchement, ça a été énorme. À combien on en est là?
Ouais, on va s'arrêter. Alors, pourquoi la cuisine et les gâteaux? Il y a une petite anecdote touchante sur Inter. Elle était connue pour être une enfant très polie et qui aimait faire plaisir. Sa mère racontait qu'elle était toujours prête à aider. Bon, mais ça, elle est toute mignonne. Ça, je confirme. La cuisine est le cœur de la maison. Les gâteaux symbolisent la célébration comme un anniversaire. En agissant sur cet objet, elle semble vouloir participer à votre vie. Et ouais, ça, c'est ce qui est normal. Hein, de tous les jours, comme une amie ou un membre de la famille, qui apporte une touche de légèreté. Voilà, c'est normal. Si elle vient toucher les gâteaux, tout ça, c'est que voilà, elle veut participer. Mais non, c'est moi. Je peux la comprendre. Hein? C'est moi là. C'est moi. Alors après, infection profonde. Je suis là, je suis près de toi. Bon, ben ça c'est autre chose. Si vous ressentez cela, c'est que la connexion entre vous et elle n'est plus seulement faite de signes extérieurs comme les plumes, mais qu'elle est devenue physique. Et oui, parce qu'au fur et à mesure, elle grandit. Elle est devenue physique. C'est une preuve de la confiance qu'elle a envers vous. Oui, elle a confiance en moi, Isa. Et pourquoi non? Ben heureusement qu'elle a confiance en moi, toi. Et tout ce que je fais pour elle. Hein. Pourquoi vous touche-t-elle? Ouais, parce que des fois, je sens des petites caresses, tout ça, mais c'est normal. Les âmes, ils ont besoin de ressentir le toucher de l'humain. Vous comprenez? Ce qui est normal. Hein? C'est pas des. Donc, si vous ressentez des petits trucs là, comme ça, là, ou des appuiements, des fois vous avez un appuyement, c'est parce qu'ils ont besoin, les âmes. Moi, c'est 10 heures, mais ça pourrait être pour vous quelqu'un d'autre. Ils vous ressentent, ils ont besoin de vous ressentir en même temps, de dire ouais, ça existe, il est là, je peux le sentir, et c'est réel. Vous comprenez? Bon, enfin voilà, hein, vous m'avez compris, hein, pas besoin de. Bon, pour vous toucher. Inter était une enfant connue pour être très affectueuse. Eh ben ouais, qu'elle était mignonne, la petite. Dans les témoignages de ceux qui l'ont travaillé avec elle, on dit souvent qu'elle dégageait une forme de chaleur humaine très particulière. C'est les acteurs qui ont dit ça, c'est pas moi. Hein. C'est les acteurs. Et oui, qui a dégagé. Iser avait, elle avait quelque chose, Iser. Ouais. Oui, je peux le dire. C'était pas une petite fille normale. Non, non, non. C'était un ange. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai dit que cette petite demoiselle, qui est jolie comme tout, elle avait quelque chose d'exceptionnel par rapport à d'autres. Voilà, ça peut arriver. Hein. Il y en a qui ont des dons. Et justement, c'était peut-être une petite fille qui était envoyée déjà, voilà, de là-haut. Et sûrement, après, je ne peux pas vous dire pourquoi elle est descendue ici nous rejoindre. Je sais pas. Peut-être elle avait envie de faire un film, elle s'est dit tiens, je vais descendre, je vais faire un film. Et puis après, on l'a rappelé, parce qu'on lui a dit Iser, t'as des missions. T'as des missions, donc voilà, ça doit être ça, non? C'est les forces du monde, ils ont dit écoute, Iser, on revient te chercher, hein, on revient. Et ben, ils ne sont pas venus tant la rechercher que ça, vu qu'elle vient me rejoindre. Alors après, est-ce que sa mission c'était va rejoindre Maxime? Ouais, mais moi j'ai pas besoin d'aide. J'avais pas besoin, ma poupoule. Mais reste avec moi, je te le dis. Bon les amis, on va rester là. Hein, c'est une jolie histoire. Je peux pas dire que c'est un joli conte, parce qu'un conte c'est irréaliste, hein, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là non, c'est pas un conte, c'est réellement de la réalité. Je vous le promets les amis. Hein. Après vous en pensez ce que vous en pensez, chacun. Mais si un jour ça vous arrive, vous allez dire, ben Maxime, tout ce qu'il est en train de dire, c'est une réalité, il n'a pas menti. C'est vrai que moi aussi, de mon côté, je ressens quelque chose qui est puissant, quelque chose. Mais ne le laissez pas partir dans ces cas-là. Faites-le venir à vous. Si réellement, si vous voulez, si vous voulez. Si j'étais pas obligé de l'accepter non plus. Hein. Je pense que si je l'aurais, elle serait partie. Je pense que j'aurais pas eu tout ça. Je serais pas dans cet univers-là 10 heures. Si réellement j'aurais été buté dès le départ, j'aurais dit non, non, mais attends, oh, déjà moi j'ai peur, hein, voilà. J'ai peur, j'ai pas envie de possession. Non. Isère déjà d'entrée, et ça, moi ce que j'aime, c'est quand on vient, j'aime bien les gens, même de leur vivant. Hein. Les gens, ils viennent et c'est direct. C'est pas on tourne autour, ça je les aime pas trop. J'aime bien les gens ouverts, qui viennent, ils ouvrent la porte. Salut coucou, c'est moi. Tu m'offres un café? Voilà, c'est ça, moi j'aime ça. Alors Isère, c'était ça. Isère,
Elle m'a fait cramer un poupon, elle m'a tout fait péter. C'est Maxime, t'as vu comment je suis... Voilà, elle est marrante, elle est ouverte, elle est même de son âme. Voilà, je parle de son âme, je ne peux plus parler de son vivant, c'est pas possible. Mais je parle de son âme, de ce qu'elle est toujours. Et ça ben, en faisant mes enquêtes, j'ai été voir sur le net et c'est ce qu'ils pensaient justement les acteurs. Les acteurs disaient, Iser, mais elle est spéciale, quoi. Elle est attachante. On a envie de venir sur le plateau, on a envie de faire le film, on a envie de... Parce qu'elle était là. C'est elle, le pilier. C'est elle. Alors, le pilier, un pilier, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'endurcit. Hein? Il est là. C'est un pilier. Mais le pilier, à un certain moment, il faut qu'il se donne de la force pour que ça tienne. On est bien d'accord. Il faut que ça tienne. Mais à un certain moment, le pilier, il va péter. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de force, il y a trop d'énergie à l'intérieur. Et qu'on le veuille ou pas, il pète. On est d'accord? La petite, c'était ça. On est bien d'accord. Tout ce qu'elle avait à l'intérieur, c'était le pilier. Mais on lui a tellement que le pilier, paf, il a pété. Allez, ça sera le mot de la fin, les amis. Une pensée pour elle. Ciao, à la prochaine pour d'autres vidéos.